Et Monsieur Aliou Diallo, mon homonyme, a posé la question de savoir comment rectifier le tir par rapport à la réputation de la Guinée comme étant un pays des rendez-vous manqués. Je crois qu'il n'y a pas 1000 formules, il faut s'engager. Il faut que chacun sache qu'il a une responsabilité vis-à-vis de la Guinée, au-delà de son travail, au-delà de son domaine d'intervention au quotidien. Il faut que chacun sache qu'en s'y mettant, il peut contribuer à ce changement de mentalité. C'est le premier défi à relever. Comment changer les mentalités pour créer ce que j'ai appelé une masse critique dans notre pays. Parce qu'à force de répéter les mêmes perversions, les mêmes travers, certains, beaucoup d'entre eux se sont accommodés comme si c'est quelque chose de normal. Je vous donne un exemple. Imaginez dans notre pays, lorsqu'il y a des manifestations de rue, quelquefois lorsqu'il n'y en a même pas, que les agents des forces de l'ordre tuent des populations et même des enfants. Vous trouvez certains qui justifient cela en mettant la responsabilité de ceux qui ont fait la manifestation pour dire « vous êtes allés à la boucherie ». Si vous êtes allés à la boucherie, c'est que l'État est un boucher. Donc, votre responsabilité, c'est d'avoir dit ce que vous pensez, exprimer votre colère, et quelquefois, c'est dans votre domicile que ça vous trouve. Moi, j'ai grandi en partie à Amdalaï. Cette histoire, j'ai heureusement une sœur qui est là, juste présente. Nous l'avons vécue depuis que nous étions gamins. Les incursions à domicile, les descentes musclées, sans qu'on ne fasse absolument rien. Quelquefois, on vient nous ramasser sur le terrain de foot. Quelquefois, c'est à la maison. Et quand on vient, on ne se contente pas de ramasser les gens. On vient soit renverser les marmites ou reprendre carrément la nourriture qui est en cuisson et puis on envoie manger ça au commissariat ou à la gendarmerie. On a connu ça quand on était jeune. Et ça a continué. Ça a continué et vous avez certains qui vous disent c'est vous qui êtes responsable. En fait, je suis responsable de quoi? D'être assis devant chez moi, d'être resté dans ma chambre, d'avoir joué au football dans la rue ou d'être sorti pour dire que ça je n'aime pas. C'est pas normal. Par contre, quand c'est des manifestations de propagande, on finance. On donne de l'argent, on cherche, on dit applaudissez, on vous donne le palais du peuple. Palais dit du peuple, parce que c'est le peuple du pouvoir, ce n'est pas le peuple de Guinée. On vous ramasse là-bas, on vous donne beaucoup d'argent, on mobilise des artistes, on fait tout, et puis on vous dit applaudissez-nous. Ça, c'est bon. Et même quand les gens expriment de la colère, par exemple à Kaloum, il y a certains qui trouvent une raison d'aller tuer certains jeunes dans les quartiers de la commune de Ratoma. C'est un fait. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est communautaire ou bien parce que tu es ceci et cela. Ce sont des faits qu'on explique. Il faut assumer. C'est dirigé. Alors, pour que cela change, il faudrait créer une masse critique. Que le plus grand nombre comprenne le jeu. Parce que la question de l'ethnostratégie en Guinée, je l'ai traitée aussi dans le livre, ce n'est pas une question fixe. C'est une question mouvante au rythme de l'exercice du pouvoir. Elle est traitée sociologiquement. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous en détailler. Dans le livre, vous verrez les approches que j'ai utilisées pour exprimer. Mais en Guinée, c'est l'État qui fait du tort à la population. Ce ne sont pas les ethnies qui s'affrontent. C'est l'État qui manipule les ethnies pour des raisons, pour des intérêts particuliers de ceux qui sont au pouvoir pendant ce temps. Sinon, la Guinée a été gouvernée de 1958 jusqu'à maintenant par des Guinéens issus des groupes ethniques. Mais évaluez-les. Sékou Touré n'a pas fait de Farana le paradis. Lansana Conté n'a pas fait de Dubreka le paradis. Dadi Sekouba, peut-être c'est une parenthèse, je ne vais pas en parler. Alva, je ne sais pas s'il faut le situer à Kouroussa ou plutôt à Kouroussa ou à Bokeh, je ne sais pas. Mais il a fait du paradis nulle part. Mais ce qui est certain, c'est que vous voyez ces manipulations-là. On fait croire en fait que c'est le gouvernant d'une communauté, mais en réalité, les Guinéens ont en partage cette même souffrance, cette même misère. Donc, c'est la conscientisation des gens qui peut amener
à ce que les différents rendez-vous qu'on a, que ce ne soient pas des rendez-vous ratés. Il faut créer une masse critique. Raison pour laquelle le modèle s'investit beaucoup dans les programmes de formation. Nous en faisons régulièrement. La Fédération du Sénégal en fait depuis qu'elle a été créée. Nous faisons beaucoup de communication, vous suivez. Parce que si vous avez un impact sur une personne, vous avez toutes les chances que celle-là aussi impacte 2 ou 3 personnes. Parce que c'est une question de conscience. Lorsque la conscience va se développer, les gens comprendront qu'en réalité, la manipulation, c'est par le fait de ceux qui n'ont rien à offrir à la Guinée. On a parlé du système. Le système, c'est, comme je le disais au tout début, il y a quelque chose qui a été enraciné dans le sous-sol guinéen. Les dirigeants, les premiers dirigeants ont façonné une société à leur image. Ça célèbre la médiocrité, ça célèbre la démagogie, ça célèbre le mensonge. Certes, nos aînés sont là, nos parents sont là, je ne leur apprendrai pas ce qui s'est passé avec le premier régime. Mais le premier mensonge, il se construit dans la cellule familiale. Lorsque par le fait du système de ravitaillement dans les quartiers, au nom du communisme qui nous gouvernait, un père de famille était obligé de mentir sur le nombre de personnes sous sa responsabilité pour pouvoir avoir plus de rations, plus de nourriture pour pouvoir les vivre. Les communistes, ils vous rendent misérables, ils vous donnent la peur pour pouvoir vous dominer. Partout où le communisme est passé, c'est comme ça, les séquelles, on le sait. Une chose ordinaire chez nous, quand quelqu'un, un père de famille n'a pas envie de recevoir un visiteur, il peut se cacher dans sa maison et dire à son enfant, va lui dire que je ne suis pas là. Tu l'as appris à mentir, tu l'as autorisé. Désormais, c'est faisable. Papa est là, mais moi, je dirais qu'il n'est pas là. Demain, il se retrouve dans la rue, il pense que parce que son père, d'abord, c'est son premier modèle. S'il a appris à mentir, c'est que le mensonge devient normal et ça va le suivre pour toute sa carrière. À l'école, c'est lui qui trichait, qui ne faisait aucun sérieux. À l'issue de votre cursus, par le fait d'avoir un parent quelque part ou un ami, c'est lui, en termes d'ascension sociale, il devient ministre, il devient gouverneur, il fait tout et tout. Toi, qui étais là, qui se cassait les dents toute l'année pour pouvoir réviser, être sérieux, on te dit dans le quartier que le premier à l'école n'est pas toujours le premier dans la vie. Ça se consomme, ça se partage. Un voleur là qui est venu te donner un peu. Et toi, tu ne te poses pas la question, mais comment se fait-il que lui qui était parmi nous, il n'était même pas bien logé, il renouvelle sa maison devant vous. Quelquefois, il fait même du goudron pour venir rentrer chez lui. Et vous, il vous salue, il vous donne de quoi faire du thé. Et vous dites, oui, c'est bon, il nous aime, il est gentil, il est béni. Alors que celui-ci, sa place, c'est la prison, parce que c'est un voleur, ce n'est pas... Il faudrait apprendre à s'indigner. Ou on tue, ou bien on tue quelqu'un. Ce n'est pas le tueur qu'on blâme. Ce sont ses parents qui l'ont laissé sortir. Comme si sortir, c'est un crime. Et à l'hypothèse que des manifestations ne soient pas autorisées, par exemple, la seule responsabilité d'un État, c'est de faire arrêter les responsables et vérifier si effectivement ils ont fait une infraction, un délit ou un crime, et que cela soit soumis à l'arbitrage d'une juridiction compétente qui sera chargée de déterminer son sort. Ça, c'est le rôle d'un État. Le rôle d'un État n'est pas de tuer. Même les pays qui ont la peine de mort en vigueur, la peine de mort est encadrée par une procédure législative. Il y a des lois pour ça. Mais on ne peut pas prendre des balles, tuer les gens dans la rue et que quelqu'un te dit, un écervelé te dit quelque part, tu as vu, comme ils sont allés manifester, c'est leur problème à eux. Il y a un problème de mentalité. Cela a été fabriqué pour que les gens soient comme ça. Parce que chaque peuple, on dit toujours, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et ce fait, c'est le fait de la mentalité. C'est pourquoi il faut travailler à changer les mentalités pour créer une masse critique. Parce que dans certains pays, si vous réprimez une manifestation, la première personne qui tombe, le lendemain, le régime va tomber. Parce qu'on n'est pas au pouvoir pour tuer des gens. Alors, la troisième question, catégorie de vote. Je ne suis pas partisan de la catégorisation des citoyens lorsqu'il faut voter. Parce que je ne pense pas que le fait d'aller à l'école, ça suffit de faire de nous un être supérieur par rapport à celui qui n'est pas allé à l'école. Et les enjeux du pouvoir, les enjeux politiques ne doivent pas être forcément liés à une question d'aller apprendre une langue étrangère ou une science étrangère. Il ne faut pas avoir ce complexe. Parce que sinon, je serais tenté de dire que mon père ne savait rien. Et pourtant, c'est mon premier modèle. Il s'est battu pour faire de moi ce que je suis, avant tout. Mais si le fait qu'il n'est pas français comme moi, qu'il n'ait pas été à l'école, moi, je dois douter de son intelligence au point de voter à sa place, ce serait manquer de respect au cerveau des gens. Donc, je ne suis pas militant de cette option.
Je pense plutôt qu'il faut ouvrir suffisamment le débat pour que les gens comprennent les enjeux pour lesquels ils seront amenés un jour dans les urnes pour voter. Alors, dernière question, Monsieur Moustapha Doucouré, assalamu alaikum. Haray mi jentike ko yewtu don konko hollu don konko haqiqa. Haray mi weltanike mawɓe men seni ben immiɓe on ben fi en fottituɗo tintiden yewten fi ko hawtuɗen kon. Haray ɓe acce hakke ɓay haray ko haala ko wiyete ko langue nationale français on ɓuri wonde yewtede ko ɗum addi ɓe waɗu yewtere nden e français sona ɗum wona hayfingol ɗenɗe men nde no hitti wiɗen duwa kadi hittinde fimum ɓay ko noon ɓurete wawata famutirde. Haray komin yewti ɗo fimum koko ɗuuɗi kono haray raɓɓindinalngol on ko fuɗɗori kon min fuɗɗor yewtude fi deftere nde mi windi ko neɓa nden deftere no yewti fi lagine fi ko honno lagine ka iwri lagine ka fewndi e ka lagine ka fokkiti. Haray noon kala winduɗo deftere ko ɓeytugol e ko woduno kon wona waɗugol ko waɗaka ha hande wona andingol ko andinaka ha hande. Haray tun ko ɓiɗɗo lagine anni kañum kadi wi tawtay e cippiro fi ko hikkori ɗaɓɓere laamu kon ka nder leydi mum fi yo ɓeyditu ɗum ɗon. Haray ko ɗum addi nden deftere winde hinde woli noon fi toɓɓe ko wiyete kon fi mémoire on fi yiltitagol e ko feƴƴi kon fi en tippu e ɗum ɗon itten ellaji waɗano ɗin hara nde ɗen bugito hoore me yeeso hiɗen tamƴini ka tippuɗen ɗon no tiiɗi. Haray nden deftere nden no yewti fi ɗum hinde yewti kadi fi ko yimɓe ɓen tumbitoto kon ɓay ɗaɓɓere laamu on buyno huuli ɗum ka leydi men ɓay haray ko feƴƴi kon no soñji buyi yeru ko humpita kon. Haray yimɓe ɓen si wiyama ko politique haray ɓe faalaka tumbitade haray ɓe huuli gacce hiɓe huuli warede hiɓe huuli waranede hiɓe huuli jattede. Kono noon si ɗum ɗo yaarino ɓay haray no wona oniro woɓɓe goo no wadde ɓen ɗolle e yii ko ɓe woni wadde kon aldana leydi e nafa haray wota yimɓe ɓen luttu wonde e ɗen ɗayne ɓe wiya hoore maɓɓe kamɓe haaju maɓɓe ala e politique ɓay politique kañum no haaja e maɓɓe. Si a waɗali politique hutorte ɓay noon aɗa koko hawta ko kafu on ti kañum kadi tumbito ka yewtete o on ti kañum kadi wiya ko ɗum ɗo mi miiji ko miiji kon si tawi no moƴƴi luta ha ɓay hunde heɓortani aduna goɗɗum noon heɓora e jaam goɗɗum noon kadi a wippitay ko noon aduna on fewtori on tigui neyira ɓiɓɓe mum ɓen ɗaɓɓere laamu andina ɓe laamu koko ɗaɓɓete ɗum koko cippirte ɗum wona wiwgol jooɗo a wonu muññiɗo ko waɗaɗa o a gaccu ka Allah e gaccaygo ka Allah ɓay koyen julɓe kono noon himo waɗani en kadi ko dartoren e bangeji buy si tawno faalaka en darto waɗantano en ɗum donc waɗugol hoore mum muññiɗo ha muñcito ko on ti suɓoto ɗum. Donc si Allah walan ɗon taguima jonnima ko cippira ko fiya cippir no woodi piiji nan tagaɗo duwaka jaɓude kadna mum ɗo goɗɗo duwaka jaɓude yawre goɗɗo duwaka jaɓude fannede goɗɗo duwaka jaɓude hersinede. Si hewti toon a yimmoto daroɗa gonga ko wiyete kon wonki maki ɗa duwaki dandude kono si hewti nokkugo si ndimu ma ngun tawi ko fi ngun ɗon hewti hayde yeeɓuɗa wonki makin fi dandugol ndimu ma ngun fi honɗum si wona ɗum ɓiɓɓe maɓe ñande go ugginoto. Donc haray ko ɗum ɗon fof no tawa e ko yewta e nder mum haray on hewtina en ɗum mawɓe. Ok, donc Baldé Mariam, merci beaucoup pour ton témoignage. Paix à l'âme du papa. Et ça nous met dans une grosse émotion. Et je rencontre souvent des situations de ce genre. El Hadj Petit Barry, effectivement, nous avons tous suivi son témoignage. Sans prétention, je fais partie de ceux qui l'ont encouragé à faire, pas ce livre, le livre il l'avait écrit avant qu'on ne se voit, mais les dernières vidéos, les dernières sorties médiatiques, la conférence et tout, parce que à son âge, c'est important qu'il nous laisse un héritage en termes de témoignage, parce que quand les gens sont silencieux, il y a peu de chances que la vérité soit connue. Il faut que les gens aient le courage de parler. Et effectivement, ces derniers temps, il a fait un travail formidable. Je crois que ça nous restera dans les annales de l'histoire. Ça participera à faire du croisement pour qu'un jour, parce que ce jour arrivera, où des Guinéens réfléchis vont diriger ce pays en voulant que les gens, les uns et les autres, sachent ce qui s'est passé.
Et c'est pour le besoin de la reconstitution de notre mémoire, pour que nous ayons une version officielle de notre histoire politique. Les sociologues vont y travailler, les historiens vont y travailler, ça fait partie de nos priorités, mais aussi longtemps que ce travail n'est pas fait, ce qui veut dire que nous serons sur des mauvais repères. Donc je vous remercie pour votre témoignage et votre contribution. Merci également aux frères, Monsieur Ibrahim Ba. Merci beaucoup pour l'estime, pour la confiance. Sachez que nous prenons l'ampleur de vos propos, nous comprenons les choses au-delà de ce que vous avez exprimé, mais dites-nous que c'est ensemble qu'on va le faire. Ce n'est pas simplement notre travail à nous seuls, c'est le travail de chacun de nous. Et on compte sur vous également. Merci.